Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour un tirage général pour ce mois de juillet 2019 et on va définir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Ah, j'en ai deux. Quel signe? Alors, les taureaux, personnes qui sont du signe du taureau, ascendant taureau, qui ont leur signe lunaire en taureau. Alors, donc, nouvelle formule toujours ce mois-ci pour le mois de juillet. Alors, j'utilise toujours le petit Lenormand. Je vais utiliser également l'oracle G. Et pour terminer, on fera un petit tirage interactif où vous choisirez votre tas de cartes, votre pierre, pour répondre à une question précise, soit concernant votre mois de juillet, soit une question d'ordre plus général, mais qui reste quand même une question fermée, c'est-à-dire éviter les questions qui nécessitent l'analyse d'une évolution ou l'analyse d'une relation. Voilà, restez plus sur des questions un petit peu plus fermées parce que ça reste voilà, un petit tirage interactif. J'y reviendrai après. Alors, pour cette nouvelle formule, pour ce mois de juillet, donc on va aborder le domaine relationnel et peut-être aussi sentimental. Ici, le domaine de votre vie active, vos passions, votre vie professionnelle, votre travail, le plan matériel, votre situation financière. Et puis pour terminer, voir ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu dans votre mois de juillet. Alors, je vais commencer avec le petit Lenormand pour vous les taureaux, pour ce mois de juillet. Juillet 2019 pour les taureaux. Alors, regardons la coupe pour vous, pour ce mois de juillet. Le serpent et la carte du cœur. Donc, alors, le serpent invite à la prudence. Il y a, alors j'ai la faux qui est derrière, donc peut-être quelque chose, une relation qui n'est pas officielle, qui n'est pas officialisée, ça peut être une relation cachée, ça peut être, il y a quelque chose qui pourrait être découvert aussi pour certains d'entre vous. Et avec le serpent, on peut parler, bon, c'est une carte qui n'est pas très positive, je vais pas vous le cacher, je vous mens pas, vous le savez, la carte du serpent, vous la connaissez maintenant. C'est une carte qui parle de mensonge ou de trahison ou de quelque chose, d'une relation risquée. Pour d'autres, ça va être tout simplement une relation dans laquelle alors, si vous êtes une femme, on me dit ici que il y a de l'amour, on parle d'amour, vous êtes amoureuse, mais vous êtes peut-être la maîtresse ou la tierce personne, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une autre personne dans votre situation sentimentale. Si vous êtes un homme, on parle ici d'une relation peut-être non officielle, une relation peut-être cachée ou une relation extra-conjugale, quelque chose comme ça. Ce qu'on peut voir aussi ici, pour certains d'entre vous, amis taureaux, en ce mois de juillet, c'est une forme de déception ici, une forme de déception au niveau affectif. Donc c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi familial, amical. On a ici cette forme, on parle ici de déception par rapport à quelqu'un, où il est question de médisance peut-être, d'une relation qui pourrait être dangereuse pour vous ou qui ne serait pas forcément totalement bénéfique pour vous. Alors, c'est pas forcément sentimental, vous adaptez les choses à votre situation, à votre vie, mais voilà, ça peut être aussi relationnel, familial, amical. Alors, taureau, juillet. Juillet pour les taureaux. Relationnel, matériel. Voilà, ensuite ici. Alors, ensuite. Et
Ensuite, l'oracle G pour vous les taureaux. Pas très droit, mais j'essaie de faire au mieux. Un besoin de repos pour certains d'entre vous, besoin de calme, besoin de repos, besoin de se ressourcer, de reprendre des forces, de se revitaliser. Alors, regardons la coupe pour ce mois de juillet. Alors, on me parle d'un enfant. Il peut être question d'une jeune fille ou d'une personne qui est plus jeune que vous ici. Il y a une opportunité pour cette personne, ou alors vous par rapport à cette personne, mais il y a quelque chose, il y a une notion de chance hein, par rapport alors c'est un tirage général, donc ça peut être, c'est une jeune personne, hein, ça peut être un homme, une femme, vous transposez à votre vie, à votre situation, mais là on me parle d'opportunité, de chance par rapport à un enfant. Est-ce que c'est en lien à la justice, à une procédure, peut-être par rapport à une garde d'enfant ou une pension alimentaire, mais il y a une notion ici de chance, d'opportunité, quelque chose de positif par rapport à un enfant ou pour un enfant. Ici, on a la carte de l'été, nouveau départ, quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence, c'est une certitude pour cet été. Voilà. Alors, taureau, juillet 2019 pour les taureaux. Alors, sentimental, relationnel, taureau, ce mois de juillet, professionnel, taureau. Hop. Et j'ai la surprise au dos. Voilà, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Alors, sur le plan relationnel et ou sentimental, voilà, vous adapterez les choses à votre vie, à votre situation. Alors, avec les oiseaux, on va parler de communication. Donc, il se pourrait qu'il y ait, pour certains d'entre vous, des tensions. C'est-à-dire qu'on peut parler ici de discussions qui sont un petit peu tendues, de conflits ou de disputes dans le couple d'ici la prochaine lune. Donc là, vraiment, sur le mois de juillet, d'ici un mois, grand maximum. Mais là, on parle vraiment soit de disputes ou de tension aussi peut-être dans la communication. Il y a cette notion du fait de parler toujours, encore et encore, toujours de la même chose. Et ça apporte une forme de tension dans la communication avec l'autre, ou avec, bon, c'est relationnel, hein, ou peut-être aussi sentimental, mais il y a une notion d'ici d'argumentation, quelqu'un qui répète toujours les mêmes choses sur un sujet particulier. Ça peut être en rapport aux émotions, aux sentiments. Il y a aussi le fait de devoir s'exprimer, parler de ses désirs, de ses envies. Alors, on peut vous dire ici aussi, justement, de les exprimer, d'exprimer vos désirs, vos envies, ce que vous souhaitez pour votre vie intime, pour votre... Il y a cette notion de travail à faire ici dans la communication avec les personnes qui vous entourent ou avec la personne qui est dans votre cœur. Cette notion de communication par rapport aux émotions. Le fait d'exprimer ce que l'on souhaite, ce que l'on a envie, ce que l'on désire. Alors ça peut être un peu conflictuel pour certains d'entre vous en ce mois de juillet. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est une forme de...
il y a des conversations qui vont être compliquées là, des échanges qui vont être un peu tendus et qui pourraient aussi vous mettre mal à l'aise. Donc soit c'est dans votre couple, soit c'est avec quelqu'un d'autre. Alors j'ai 2 femmes ici et la carte des cœurs. Donc on me parle ici d'une relation chaleureuse, une relation agréable, une relation bienveillante. Il est question ici d'amour, hein, mais d'amour au sens large du terme. Hein. Ça peut être pour certaines d'entre vous, en l'occurrence ici j'ai des femmes, donc il peut être question là d'une rencontre entre 2 femmes, dont l'une est peut-être plus âgée que l'autre, et on parle ici d'amour. Donc une rencontre peut-être amoureuse ici hein, pour des femmes. Ce que je vois ici également, c'est une relation mère-fille. Une relation mère-fille qui va être équilibrée en ce mois de juillet, avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de respect. Voilà, quelque chose de très beau, de très agréable. Mais là, il y a des tensions, des discussions un peu gênantes. Une forme de désillusion par rapport à quelque chose. Donc soit dans un couple, soit lors d'une discussion avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage ou quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de votre famille. Mais il y a cette notion de désillusion ici et peut-être une forme de déception aussi par rapport à quelqu'un lors de discussions, lors d'échanges. Alors, j'ai le changement, j'ai la cigogne d'eau. Donc il est question de changement pour vous, les taureaux, en ce mois de juillet. Alors voyons le plan de la vie active et ou professionnelle. Je vois une femme ici encore. Des énergies très féminines là, hein. 2 femmes ici, encore une femme là. Bien sûr, vous pouvez transposer. Si vous êtes un homme, vous pouvez changer, transposer les choses homme-femme. Mais bon, voilà, moi je vous présente les choses comme je les vois ici, comme elles se présentent. En l'occurrence, j'ai la carte de la consultante. Si ça avait été un homme, j'ai la carte du consultant aussi. Donc là, c'est peut-être pour une femme qui est proche de vous, si vous êtes un homme. En tout cas, ici, on me parle de nouvelles qui arrivent. Donc si vous êtes un homme, que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, d'une femme en particulier, pour votre vie active, par rapport à vos passions, par rapport aussi à votre vie professionnelle, clairement ici, il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous sur le plan professionnel ou par rapport à votre vie active. On me parle de nouvelles essentiellement écrites. Hein. Des nouvelles écrites, ça peut être des démarches aussi, hein, des nouvelles par rapport à des démarches que vous avez qui ont été commencées. Et là, il pourrait y avoir des nouvelles qui arrivent par rapport à ces démarches qui ont été faites, des nouvelles écrites. On parle de documents. Donc voilà, il y a certainement du changement et du mouvement aussi parce que voilà, vous allez recevoir quelque chose que vous attendez concernant votre vie active ou votre vie professionnelle. Si vous cherchez un emploi, ici, on voit que le cavalier, c'est une carte de mouvement. Donc, vous allez faire des démarches en ce mois de juillet par rapport à votre vie active ou professionnelle. Voilà, bon, on a les papiers et la cigogne, je viens de vous... Voilà, c'est marrant, j'ai pris la carte de la cigogne à ce moment-là. Effectivement, changement. Ici, changement positif, avec cette notion de démarche à faire, de démarche à entreprendre. On parle de papier administratif. Donc voilà, il y a cette notion ici de démarche à entreprendre par rapport à votre vie active ou professionnelle. J'ai la carte de la campagne aussi qui ressort. Donc cette carte va représenter une période de latence, une période où peut-être justement, si jusqu'à maintenant, vous n'avez peut-être pas fait ces démarches justement, et il va falloir les faire. Donc on voit qu'avec la carte de la campagne, il est question de repos ou de calme. Et pour moi, il va y avoir un changement par rapport à ça. Donc je pense que vous allez décider d'entreprendre des démarches. Il y a une notion de changement et une notion de mouvement qui est à l'opposé de cette carte, qui parle de latence, de calme, de quelque chose de figé, qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Donc ça va changer ici, en ce mois de juillet pour vous les taureaux. On parle d'un changement positif, avec des démarches à effectuer. En rapport à une personne calme ou en rapport peut-être ça peut être en rapport au calme, à la sérénité, à la campagne. Voilà, vous adaptez les choses à votre situation. Mais pour moi, clairement, il y a du mouvement, des démarches. Hein. Changement, mouvement, démarche. Ça va peut-être vous apporter un certain calme intérieur. De pouvoir entrer en action et de pouvoir concrétiser certains changements que vous attendez. Ensuite, sur le plan matériel, pour vous les taureaux, on a l'encre, l'arbre,
et le mont. Donc il y a une situation ici qui ne bouge pas, qui n'évolue pas, qui n'avance pas. Alors ça peut être par rapport à une maison, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être aussi professionnel, ça peut être en rapport au domaine de la santé aussi. Certains d'entre vous, voilà, sont peut-être en difficulté. Je réfléchis un instant. Le mont, c'est aussi une forme de défi. Alors là, il y a une forme de stabilité. Il y a une forme de stabilité ici. Soit c'est par rapport à la famille, soit c'est en lien à la santé. Mais on parle de stabilité. Donc peut-être aussi une forme d'amélioration par rapport à la santé. Sinon, c'est par rapport à quelqu'un de votre famille avec qui vous rencontrez des difficultés de communication. Mais il y a une notion ici de situation ou de relation qui se stabilise, qui s'améliore par rapport à une personne avec qui vous avez pu rencontrer des problèmes. Donc peut-être certainement quelqu'un de votre famille, ou alors c'est par rapport à une relation qui est grandissante. Mais je pense que moi, si c'est une relation grandissante, ici ça se stabilise. Si c'est par rapport à la famille, eh bien c'est la même chose. On a une notion d'amélioration et de stabilité qui peut se mettre en place avec cette personne. Si c'est pour la santé, c'est pareil. Il y a une notion de stabilisation, ou peut-être une forme d'amélioration par rapport à un problème qui est rencontré. On parle de quelque chose qui se met en place lentement et difficilement, mais ça se dirige vers une forme de stabilité et on parle d'amélioration. Par contre, c'est très lent, ça prend du temps. Mais là, le mot-clé, c'est vraiment lentement mais sûrement. Donc, soit c'est par rapport à votre famille, hein, une situation problématique avec quelqu'un de votre famille, soit c'est en lien à votre santé par rapport à une situation particulière. Donc voilà, le mot-clé là, c'est lentement mais sûrement, stabilisation, amélioration. Alors ici, voilà, on a une situation de blocage, de lenteur. Par rapport à quelque chose qui se termine ou quelque chose qui est terminé. Ça peut être des problèmes de communication avec quelqu'un de votre famille, avec un de vos enfants. Il y a cette notion ici de blocage, quelqu'un qui se replie sur soi. Ça peut être aussi par rapport à la santé, par rapport à un problème de santé, mais on voit bien ici, hein, c'est la lenteur, hein, encore une fois, la lenteur dans les événements par rapport à une situation qui est bloquée, ou par rapport à une situation qui n'avance pas, sinon c'est en lien à quelque chose qui s'est terminé, voilà, ou qui se termine. Mais ça semble être long, voilà. Alors, que pourrait-il se passer de surprenant, d'inattendu? J'ai un homme qui ressort, ou en tout cas une personne stable, une personne qui est posée, qui réfléchit. On parle de quelqu'un de fidèle, donc ça peut être un ami. Il pourrait se passer quelque chose de surprenant pour vous venant d'un ami, d'une personne qui est proche de vous. Quelqu'un qui est peut-être un peu renfermé aussi, un peu solitaire, mais quelque chose ici de surprenant, d'inattendu va se produire entre vous et cette personne. On me parle de quelqu'un qui est fidèle, hein, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais il y a cette notion d'isolement, de solitude. Donc peut-être que vous avez coupé les ponts avec cette personne. Hein, c'est relationnel ici, peut-être suite à des tensions ou à des discussions un petit peu houleuses, compliquées. Il y a peut-être eu une coupure de communication pendant un temps. Avec la tour, là, on parle d'isolement. Et bon, quelque chose de surprenant va se passer par rapport à cette personne. Mais là, on me parle de quelqu'un qui est sincère quand même, hein, ici. On me parle d'un homme, d'un ami qui est sincère, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais c'est quelqu'un qui se sent un peu seul aussi quand même, hein. Il y a cette notion de soutien aussi pour d'autres, hein. Peut-être que vous allez recevoir le soutien, l'aide, l'appui d'un ami, d'une amie, de quelqu'un qui est proche de vous dans un moment de solitude. Voilà, quelqu'un qui va vous apporter son soutien, sur qui vous allez pouvoir compter. Voilà. Alors, pour d'autres, ici, on parle de quelque chose qui, entre guillemets, vous prend la tête. C'est-à-dire que, voilà, il y a vraiment ici cette notion de pensée
Là, c'est vraiment l'intellect, le psychique. Il y a quelque chose qui tourne en rond dans votre tête, quelque chose auquel vous pensez, qui est tout le temps présent, dans votre tête. C'est en lien à un document officiel. Ça peut être en lien à un contrat, quel qu'il soit, hein. Ça peut être un contrat immobilier, ça peut être un contrat de mariage, des documents officiels pour un divorce ou quelque chose comme ça, mais il y a cette notion de parcours qui semble être difficile dans une situation ou dans une relation, et on parle de documents officiels qui sont peut-être attendus, ça a l'air une situation qui semble être compliquée, pour laquelle vous avez beaucoup de pensées. Vous réfléchissez beaucoup, peut-être un peu trop par rapport à ça. Donc ici, on vous invite peut-être à prendre un petit peu de recul, à calmer un petit peu votre mental par rapport à des documents que vous attendez et qui peut-être vous met dans une situation un petit peu délicate. Donc voilà, amis taureaux, pour ce mois de juillet. Alors, je vais procéder du coup au tirage, au petit tirage interactif pour lequel vous allez pouvoir choisir votre tas, choisir vos cartes. Alors, je mets cela de côté. Donc, je vais choisir, 3 pierres. Alors, je vais prendre un quartz rose, toujours une valeur sûre. Je vais prendre un bâtonnet, cristal de roche, et puis je vais prendre, voilà, tiens, pour changer, une obsidienne neige. Alors, le quartz rose ici, le cristal de roche, et ici, pour terminer, une obsidienne mouchetée, tachetée. Alors, donc, pensez à une question pour laquelle vous aimeriez avoir un début de réponse ou une réponse concernant votre mois de juillet, ou une question d'ordre plus général, mais une question assez simple, une question fermée. Je le répète, c'est important. Alors, pour les personnes, je vais vous laisser un peu de temps après, vous pourrez faire pause sur la vidéo, là je sélectionne les cartes en fait en fonction de la pierre que vous allez choisir. Si vous pouvez choisir un tas, si vous préférez choisir un tas, vous aurez encore le temps tout à l'heure, je ne vais pas retourner les cartes tout de suite, et vous pourrez faire pause également sur la vidéo si vous voulez prendre un peu plus de temps pour réfléchir à votre question et choisir votre tas ou votre pierre. Alors, je vais commencer ici pour les personnes qui vont choisir. Hop, les voici. Je ne les découvre pas tout de suite. Voilà pour le quartz. Ensuite, le cristal de roche. Elles sont là. Ici. Et l'obsidienne. Alors, obsidienne. Oh, voici une. On a une deuxième. La voici. Alors, au dos, j'ai ça dépend de vous. Donc, pour beaucoup d'entre vous, une partie de la réponse à votre question, on vous dit que les choses dépendent grandement de vous. Alors, voilà. Donc, pour ceux qui terminent de choisir, voilà, choisissez votre tas, votre pierre pour répondre à votre question. Alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit dans un avenir rapproché, donc il y a peut-être une notion de temps par rapport à dans votre question. Donc un avenir rapproché, c'est quand même assez proche, et on vous dit non. Donc je pense que ici il y a une situation qui va être éclaircie assez rapidement, et là on vous répond non à votre question. Donc vous allez être fixé, je pense, par rapport à votre question, vous allez être certainement fixé assez rapidement. Alors,
bon, c'est pas très bientôt, hein, c'est pas très bientôt, mais on vous dit dans un avenir rapproché. Alors après, il y a la carte du non. Donc c'est un non, mais c'est pas, comment dirais-je, c'est pas, bon, c'est un non qui peut être définitif, mais ça veut pas dire, je pense que ce non ici va vous permettre peut-être de comprendre quelque chose. Et de comprendre aussi, comment dirais-je, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est-à-dire que ça va vous permettre, en fait, ce, ce non, cette réponse négative, finalement, va vous permettre de comprendre dans un avenir approché que finalement, c'est ce qui devait se passer, c'est la manière dont ça devait se terminer ou se clôturer, ou c'est la réponse en fait qu'il vous fallait pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer ou vous diriger vers autre chose. Voilà. Alors ensuite, les personnes qui ont choisi le cristal de roche, la réponse à votre... Alors vous avez 3 cartes. 3 cartes. Vous avez alors la carte du succès. Nul besoin de s'inquiéter, la situation va s'améliorer. Donc là, c'est un message assez clair quand même. Donc il est question de succès, de réussite, quelle que soit votre question, quel que soit le domaine concerné. On vous parle ici de réussite, d'abondance, de quelque chose de positif, et on vous dit surtout de ne pas vous inquiéter. Voilà, peut-être que vous vous inquiétez par rapport à l'évolution d'une situation, l'évolution d'une relation, ou que vous êtes dans une situation un petit peu délicate, où vous vous sentez bloqué. Là, on vous dit que, voilà, ça va se débloquer. Il y a une notion de réussite par rapport à votre questionnement, par rapport à vos inquiétudes, quel que soit le domaine concerné, on vous dit clairement de ne pas vous inquiéter, que la situation va s'améliorer. Voilà, c'est un message assez clair. Et pour terminer, les personnes qui ont choisi l'obsidienne neige, mouchetée. Alors, 2 cartes. Alors, on vous dit le moment idéal dans les prochaines semaines. Donc, peut-être que vous attendez quelque chose ou que vous attendez quelqu'un. Quelle que soit la situation ou le domaine concerné, on vous dit clairement que dans les prochaines semaines, le moment pour concrétiser ce que vous attendez ou autre, ce moment-là va se présenter clairement dans les prochaines semaines. Le moment idéal, donc il y a vraiment cette... je pense que il ne faut pas vous précipiter si vous attendez quelque chose. On vous dit clairement que ce moment va se présenter. Voilà. Et par rapport à la situation qui vous intéresse ou par rapport à la situation qui vous inquiète, on vous dit clairement que très bientôt, dans les prochaines semaines, vous n'avez pas à vous inquiéter. Pas d'inquiétude, pas de doute à avoir, clairement, ici, pour moi, par rapport à votre question et au domaine concerné par votre question. Les choses vont se décanter, les choses vont se matérialiser, les choses vont s'arranger. En tout cas, voilà, je pense que laissez faire, laissez venir, soyez patient. Ça va se présenter, vous allez le savoir, d'ailleurs vous aurez certainement un signe pour vous qui vous fera comprendre que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ce sera véritablement le moment idéal, et ça va se présenter dans les prochaines semaines. Voilà, amis taureaux, pour votre tirage du mois de juillet, j'espère que cette nouvelle formule vous plaît. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de votre présence, tout simplement. Et puis, je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.